dire ce qu'on pense, c'est dimanche qu'on pourra le faire. Après, les dés seront pipés. Et le problème du premier tour est de savoir si vous allez approuver la politique des partis qui se sont succédés au pouvoir depuis 14 ans, le Parti socialiste et le RPR, les partis des 3 principaux candidats qui ont personnellement gouverné dans les 14 dernières années. Voter pour l'un d'entre eux serait approuver la montée du chômage, ces milliers de familles jetées à la rue, cette montée de la misère, la diminution des moyens de se soigner, le désespoir de la jeunesse dont l'avenir est bouché. De tout cela, ils sont tous les 3, Chirac, Balladur et Jospin, collectivement responsables. Vous devez donc faire un vote de censure contre leur politique, d'autant plus que c'est exactement la même politique qu'ils se proposent tous les 3 de mener à l'avenir. Tant que dure cette campagne électorale, ils ont des trémolos dans la voix pour parler du chômage et de la misère, mais ce ne sont que mots vides, creux, vagues. Des engagements précis, ils n'en prennent pas. Par contre, ils savent être rassurants pour le grand patronat. Un peu plus de la moitié de l'ensemble des profits réalisés par les grandes entreprises en 1994, selon les statistiques de l'INSEE, pourrait permettre de verser un salaire de 8 000 francs par mois pendant 1 an aux 5 millions de personnes actuellement sans emploi ou avec des emplois précaires. Et il resterait encore au patronat presque la moitié de ses profits. Il n'y a donc pas de raison pour lui offrir encore des subventions, des dégrèvements d'impôts et de charges sociales. L'État doit se servir de cet argent pour créer lui-même des emplois dans les services publics nécessaires à la collectivité. Il faut aussi relancer la consommation et faire repartir l'économie en augmentant les salaires du retard qu'ils ont pris depuis 10 ans. Mais tout cela resterait sans lendemain si on n'imposait pas la transparence sur la comptabilité des grandes entreprises. Savoir quelle est la part des salaires, la part des profits, ce qu'elles paient et à qui, quelles sont leurs liaisons avec d'autres entreprises ou leurs relations avec les banques. Cela ne serait rien non plus sans rendre transparents les revenus de tous les hommes politiques et de ceux du grand patronat, leurs avoirs, leurs fortunes, les mouvements sur leurs comptes en banque et sur ceux de leurs prête-noms. Ce n'est pas la dictature, c'est au contraire cette transparence qui seule permettrait une démocratie véritable. Quand ces grands patrons ou les gouvernants décident des licenciements ou les acceptent, ils obligent, à grand renfort de CRS, les salariés licenciés et la population à accepter la ruine de leur région. Leur démocratie, leur liberté à eux, c'est cette liberté-là. Celle du peuple, c'est autre chose. Alors si vous êtes des millions à approuver ce programme par votre vote sur ma candidature, ce sera au moins une façon de dire à celui qui sera finalement élu ce que vous exigerez de lui. Après, nous ne pourrons plus rien faire de notre bulletin de vote. Même voter pour Robert-Hue au premier tour n'aurait pas ce caractère, car le Parti communiste, il n'y a pas si longtemps, obtenait 15–20% des voix de l'électorat. Qu'a-t-il fait de la confiance que lui faisaient alors des millions de travailleurs, de femmes, de jeunes? Il l'a gâché, il l'a galvaudé et il l'a perdu en échange de 4 ministres dans le gouvernement qui bloqua les salaires. Alors que Robert-Hue retrouve les voix perdues par son parti, et il en est d'ailleurs très loin, cela n'inquiéterait plus personne du côté de la droite et du patronat. Mais si ma candidature obtenait ne serait-ce que 10% des voix, eh bien je vous garantis que cela ferait un choc suffisant pour que les travailleurs, les chômeurs, les jeunes puissent vérifier qu'ils seront nombreux à exiger de celui qui sera élu le soir du 2e tour de tenir même les promesses qu'il n'a pas faites en plus de celles qu'il fait semblant de faire.